Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús, province de Buenos Aires, en Argentine, et mort le 25 novembre 2020 à Tigre, province de Buenos Aires, en Argentine, est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Il évoluait au poste de milieu offensif sous le maillot N-10. Surnommé « El Pibe de Oro », le gamin en or, Pelusa, D10, El Die, Dieguito, ou encore, le maître, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il fut choisi pour l'équipe mondiale du XXe siècle. Joueur prodige des années 1980 et 1990, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses 2 contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne, qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008. À l'issue de la Coupe du monde de football de 2010 au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale, son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. Il est l'entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata de 2019 à 2020. Diego Maradona succombe d'un arrêt cardiaque le 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans. Né le 30 octobre 1960 à l'hôpital Eva Perón de Lanús, Diego Armando Maradona est le 4e enfant et premier garçon de Diego Quintero Maradona, 1928 à 2015, et d'Alma Salvadora Franco, 1930-2011, dans une famille modeste de paysans originaires de la province de Corrientes aux origines amérindiennes, italiennes, espagnoles Galice, et vraisemblablement croates. Il a également 2 frères plus jeunes que lui, Hugo et Eduardo, qui deviendront également footballeurs. Il grandit dans le bidonville surpeuplé et insalubre de Villa Fiorito, dans la banlieue sud de Buenos Aires où son père travaille sur des chantiers de construction tandis que sa mère fait des ménages et des lessives. Élève médiocre, il apprend la débrouille mais aussi l'adversité dans ce bidonville où il joue de nombreux matchs de football dans les rues et sur une esplanade désolée. À 10 ans, il se rend avec un copain aux journées de détection du club local d'Argentino Junior où il est remarqué par un recruteur, Francis Cornjo, qui l'intègre à l'équipe des Cebolitas, l'équipe junior du club. Très adroit avec un ballon, il amuse le public avec ses jongleries à la mi-temps des matchs de première division. Malgré son jeune âge, il attire déjà les médias par son talent et stupéfie les foules. Les journaux vont voir le phénomène, ainsi que la télévision. C'est ainsi qu'à 12 ans, il déclare à une télévision venue l'interviewer « J'ai 2 rêves, disputer une Coupe du Monde, et la remporter avec l'Argentine ». 10 jours avant ses 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe d'Argentino Junior. Rapidement, il devient le leader de l'équipe, faisant d'Argentino Junior, un club de bas de tableau, l'un des ténors du championnat. Il ne gagnera cependant aucun titre avec sa première équipe, marquant tout de même 115 buts en 166 matchs. Son talent est tel qu'il honore sa première sélection en équipe nationale le 27 février 1977, à 16 ans, pour un match contre la Hongrie. César Luis Menotti, le sélectionneur, ne le retiendra cependant pas pour disputer la Coupe du monde de football de 1978, l'estimant encore trop jeune. Mais le sélectionneur se rattrapera un an plus tard en le nommant capitaine de l'équipe d'Argentine junior chargée de remporter la Coupe du monde des espoirs. Le trophée est acquis en finale face à l'URSS, battu 3-1. Maradona est élu meilleur joueur du tournoi, et remporte la même année le Ballon d'Or argentin.
En 1981, l'équipe de Boca Juniors dépense une fortune pour enlever le prodige aux Argentinos. Maradona ne joue que 2 saisons pour les Bleus et Or de Buenos Aires, mais celles-ci furent sûrement parmi les plus marquantes de sa carrière. Il gagne le championnat bien sûr mais surtout humilie le rival légendaire de Boca, River Plate en marquant 2 des 3 buts de la victoire, et en étant fortement impliqué dans le 3e. Lors de cette saison, il inscrit 28 buts en 40 rencontres. En 1982, Maradona est transféré au FC Barcelone pour environ 7,3 millions de dollars par une équipe de Boca Juniors qui s'est beaucoup endettée pour le PIB de euro. Le footballeur est payé au moins 50,000 dollars par saison, sans compter les avantages, les primes et les revenus des produits dérivés. Mais avant même de débuter au Barça, la popularité de Maradona est d'emblée sérieusement écornée par sa prestation lors de la Coupe du monde de football de 1982, organisée justement en Espagne, juste avant la saison de championnat. Maltraité par des défenseurs rugueux, le prodige argentin se venge lors du match de poule contre le Brésil en agressant Batista, d'un coup de pied dans le ventre, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Il est expulsé et l'Argentine est éliminée. Ce premier coup de sang, vite regretté, sera le premier d'une longue série de gestes qui vont susciter la controverse. L'échec argentin au mondial coïncide avec la fin de la guerre des Malwines et le déclin de la dictature argentine qui perd son pouvoir d'intimidation et ne peut plus empêcher le transfert au FC Barcelone de son génie de Buenos Aires. À Barcelone, le petit génie argentin est confronté à des problèmes qu'il n'a jamais connus avant. Tout d'abord, il se heurte au scepticisme d'une partie du public qui n'apprécie pas ses frasques en dehors des terrains de jeu. Une hépatique l'éloigne des terrains en décembre 1982. Enfin, il doit faire face à des défenseurs très rugueux, qui n'hésitent pas à l'agresser sous les yeux des arbitres. L'un d'entre eux, le défenseur de l'Athletic Bilbao, Andoni Goicoechea, brise la cheville de Maradona et l'écartera pendant quelques mois des terrains. En froid avec Udo Lattek, l'entraîneur du Barça, Diego n'arrange pas son image en ayant une vie nocturne très agitée, où il écume les boîtes de nuit. Lui-même a avoué que c'est aussi à Barcelone qu'il a commencé à prendre de la cocaïne. En 1984, Diego Maradona conclut son épopée barcelonaise en étant à l'origine d'une bagarre générale contre l'Athletic Bilbao, lors de la finale de la Coupe du Roi, en présence de Juan Carlos. Il s'agissait des retrouvailles entre El Pib de Euro et son bourreau Andoni Goicoechea. Ce nouveau coup de sang marquera le divorce de Maradona avec la Catalogne. Même si la période barcelonaise n'est pas qu'un fiasco pour l'Argentin, il est élu meilleur joueur du championnat lors de sa première année catalane, marque 38 buts en 58 matchs, remporte une Coupe du Roi en 1983 contre le Real Madrid. Elle est loin d'être la plus brillante partie de sa carrière. Le 5 juillet 1984, Maradona rejoint le SSC Napoli, modeste club de Serie A italienne, pour la somme de 12 millions de dollars, un record mondial à l'époque. Il est accueilli en héros, 70 000 supporters napolitains assistent à sa présentation au stade San Paolo. Malgré les 14 buts de Maradona, la première saison du club est relativement décevante, les Azuris terminant en milieu de tableau, loin cependant des affres de la saison précédente. L'arrivée de l'entraîneur Ottavio Bianchi en 1985 et le renforcement de l'équipe, avec Bruno Giordano notamment, permet au club d'obtenir une prometteuse 3e place la saison suivante. En janvier 1986, l'impresario Guillermo Coppola, remplace George Sitterspille qui était l'agent de Maradona depuis 1978. Coppola, banquier, manager et playboy introduit dans le milieu du show business, devient l'agent exclusif de Maradona et fait du footballeur un millionnaire. Maradona ne craint plus les scandales et la presse,
grâce aux relations de Coppola, il est devenu intouchable, protégé par la mafia napolitaine, la Camorra, fréquentant notamment des femmes liées à divers clans mafieux, dont le clan Giuliano qui lui fournit sa cocaïne afin qu'il ne tombe pas sur de la poudre trafiquée. La Drug Enforcement Administration américaine fichera même Coppola comme narcotrafiquant, s'appuyant sur des témoignages de repentis qui affirment que la Camorra a utilisé le passeport diplomatique de Maradona pour faire transiter de la drogue entre l'Amérique du Sud et l'Italie. Un autre repenti, Pietro Puglisi, tueur patenté de la mafia napolitaine et ancien garde du corps de Maradona, accuse le footballeur argentin d'être un trafiquant de cocaïne, un de ses pupilles, marionnettes siciliennes, aux mains de la Camorra napolitaine. En 1986, Maradona est capitaine d'une équipe d'Argentine qui veut venger la déroute de 1982. À 25 ans, le joueur argentin dispute sa compétition la plus aboutie. Incroyablement brillant, il permet à l'équipe argentine d'atteindre la finale. En quart de finale contre l'Angleterre, il inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire du football en partant de son camp et passant en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Il avait tenté la même action, sans réussite cette fois, 6 années plus tôt lors d'un match amical contre cette même équipe d'Angleterre au stade de Wembley. Cet exploit suit le premier but marqué par Maradona à l'aide de la main, qui sera appelée la « main de Dieu » à la suite des commentaires de fin de match donnés par Maradona. Ce but émanant d'une tricherie manifeste, lourd de conséquences pour l'adversaire anglais, tout comme en rugby l'essai irrégulier de Gary Wetton, privant les Grenoblois du titre de champion 1993 dans un contexte politique tendu, sont souvent pris en exemple par les partisans de l'arbitrage vidéo pour l'introduction de cette technologie dans les compétitions de haut niveau. En finale, l'Argentine disposera non sans difficulté d'une équipe de République fédérale allemande accrocheuse. Maradona offre le but de la victoire à son coéquipier Georges Burruchaga. Le « gamin en or » réalise le rêve de ses 12 ans. Les années napolitaines suivant la Coupe du Monde 1986 sont ses meilleures années sportives. Adulé par une population qui se reconnaît dans ce joueur aux origines modestes, Maradona mène le Napoli au plus grand titre de son histoire jusqu'à le faire devenir l'un des plus grands clubs d'Europe. Renforcé par Fernando de Napoli, le SSC Naples réalise une saison 1986-1987 historique, champion d'Italie pour la première fois de l'histoire du club, 3 points devant la Juventus de Turin de Platini, tenante du titre. Les Napolitains remportent également la Coupe d'Italie, réalisant ainsi un rare doublé. Avec ces titres, Diego Maradona devient une icône quasiment religieuse. Malheureusement pour le club, au niveau européen, Naples est éliminé en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA face au Toulouse FC. Maradona rate son tir pendant la séance de tir au but en tirant sur le poteau lors du match retour au Stadium de Toulouse. Éliminé au premier tour de la Coupe des clubs champions européens 1987-1988 par le Real Madrid, les Napolitains font longtemps la course en tête du championnat grâce notamment à leur ligne d'attaque Magica, Maradona, Giordano, Careca, avant de s'écrouler et être dépassés en toute fin de saison par l'AC Milan. Maradona est le meilleur buteur de la saison avec 15 réalisations. Qualifié pour la Coupe UEFA 1988-1989, les Azuris disposent notamment des Girondins de Bordeaux, de la Juventus de Turin, du Bayern Munich, avant de triompher du VfB Stuttgart en finale. Lors de la finale de la Coupe de l'UEFA, il reçoit la note de 10 dixièmes de la part des journalistes de la Gazzetta dello Sport. Deuxième du championnat pour la seconde fois en 1989, au profit de l'Inter Milan, l'équipe de Maradona remporte finalement un deuxième titre de champion en 1990, devant le Milan AC, ainsi que la Supercoupe d'Italie, devant une Juventus de Turin dépassée, 5-1.
Même si les médias glosent sur sa forme physique et sa propension à faire la fête, le joueur multiplie les exploits sur le terrain et fait taire ses détracteurs. Mais hors du terrain, les scandales commencent à trouver écho au sein des médias. On lui trouve un fils illégitime, on parle de ses liens avec la Camorra, mafia napolitaine. À l'été 1989, l'Olympique de Marseille en pleine ascension sous la férule de Bernard Tapie cherche à le recruter, mais les dirigeants napolitains s'opposent à son départ. La Coupe du Monde 1990. En 1990, Maradona dispute sa troisième Coupe du Monde en Italie. L'Argentine est loin de son niveau de 1986 et manque même de se faire éliminer dès le premier tour. Néanmoins, Maradona a réussi à hisser l'équipe une nouvelle fois en finale. Contre le Brésil en huitième de finale, il donne un ballon décisif à Canija après avoir éliminé 4 joueurs de la Seleção. En demi-finale, Maradona qualifie l'Argentine au tir au but face à l'Italie, dans le stade de Naples où il jouait durant la saison régulière. Beaucoup de Napolitains se rallient à sa cause et fêtent la victoire de l'Argentine et de leurs stars. Lors de la finale au Stadio Olimpico de Rome, au public italien qui siffle l'hymne argentin Maradona Marmonde, Hijo de puta. Avec les mêmes acteurs que celle de l'édition précédente, les Allemands remporteront cette fois le titre lors d'un match terne, conclu par un pénalty d'Andreas Brehme après une faute controversée sur Rudi Völler. Maradona livrera une prestation assez moyenne, bien muselé par le milieu défensif Guido Buchwald. Condamné à 15 mois de suspension à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne enregistré le 17 mars 1991, Maradona reçoit même, malgré les appels et autres recours judiciaires, une peine de 14 mois de prison avec sursis de la part des autorités italiennes. Pour lui, c'est le début du déclin. Il quitte Naples en 1992 pour jouer au FC Séville qui l'achète 7,5 millions de dollars, l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie ayant renoncé à ce transfert, le joueur étant trop cher et trop abîmé 35. Après la saison sévillaine au cours de laquelle il a disputé 26 matchs de championnat, ayant marqué 5 buts dont 2 sur pénalty, il retourne finir sa carrière en Argentine au Newell's Old Boys puis à Boca Juniors. Ces années sont dures pour Maradona, qui voit toujours sa réputation le précéder. Ayant pris trop de poids, rongé par la cocaïne, il ne retrouvera plus jamais le niveau qui fut le sien avant sa suspension. Revenu en grâce pour la Coupe du Monde 1994 organisée aux États-Unis, il est de nouveau sélectionné après sa suspension pour usage de stupéfiants, mais il est invité à rendre ses crampons après être contrôlé positif, à l'éphédrine cette fois. Il ne jouera que 2 matchs lors de ce tournoi. Il y inscrit son dernier but en équipe nationale, un but d'anthologie, d'une somptueuse frappe en pleine lucarne contre la Grèce. Ce sera aussi la dernière apparition de Maradona sous le maillot argentin. En 1997, il fait appel brièvement à l'athlète controversé Ben Johnson pour l'aider à son entraînement. Le 13 juillet, il participe à l'âge de 37 ans au match de rentrée du Boca contre le Racing. Il raccroche définitivement les crampons la même année. Depuis la fin de sa carrière, Maradona connaît des problèmes de santé dus à des excès et à sa dépendance à la cocaïne. En avril 2004, il a été victime d'un malaise cardiaque le laissant à la limite de la mort. Il se soigne à Cuba et subit avec succès un pontage gastrique qui lui fait perdre 40 kilos ainsi qu'une cure de désintoxication. De nouveau en meilleure santé, Maradona anime alors une émission de variété qui bat des records d'audience à la télévision argentine. Le 4 novembre 2005, aux côtés du président vénézuélien Hugo Chavez, il exprime publiquement sa vive opposition au président américain George Bush à l'occasion de l'ouverture du 4e sommet des Amériques. Entre 2005 et 2006 il participe à la 2e saison de l'émission italienne Ballando con le Stelle.
émission qu'il doit abandonner au bout de la 3e semaine de compétition. Lors de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, il est commentateur sportif pour la chaîne de télévision espagnole Cuatro, sauf les jours de match de l'Argentine, car il a exigé de ne pas travailler les jours de match de son équipe nationale. Le 28 mars 2007, Maradona est hospitalisé à Buenos Aires, à la suite d'un nouveau malaise consécutif à sa consommation excessive d'alcool, à la boulimie et à l'abus de cigares. Les médecins diagnostiquent une hépatite. Il s'en remet. Depuis, il a notamment participé en 2008 à des matchs de Powerball avec l'équipe argentine contre le Chili. Il y apparaît en forme moyenne, l'obligeant à se faire remplacer régulièrement au cours des matchs. Un film retraçant son parcours, intitulé Maradona et réalisé par le réalisateur serbe Emir Kusturica, est présenté au Festival de Cannes 2008. Une bande-son de Manu Chao a pour refrain « Si j'étais Maradona je serais comme lui ».